Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va poursuivre notre semaine de tirage à 9 cartes pour dire au revoir à l'été, bonjour à l'automne. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser encore une de mes créations puisque je vais utiliser l'oracle Fantasy Love que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte sur ma boutique en ligne. Le lien de la boutique est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. J'ai baissé tous les tarifs, donc si jamais ça vous intéresse, profitez-en. Hein, d'accord, j'ai baissé parce que ça fait un moment qu'elles sont sorties les créations, donc j'ai baissé tous les tarifs. Voilà, chers amis. Alors, avant de commencer le tirage, hein, je le dis tous les jours, c'est important. Vous pouvez désormais me retrouver également sur Instagram. Le lien de mon Instagram, et, vous le retrouvez au même endroit que le lien de la boutique en ligne. Hein. Il vous suffit de cliquer sur Afficher plus et là-bas, je propose des live charms du lundi au vendredi. On s'amuse beaucoup, on se régale, on échange. Enfin voilà, franchement, c'est génial, quoi. C'est génial et je propose quelque chose de différent. Donc, si vous avez envie de venir nous rejoindre sur Instagram, eh ben, faites-vous plaisir. C'est avec plaisir que l'Anneau vous accueillera là-bas. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quelle belle histoire d'amour, là. Avez-vous à nous conter aujourd'hui? Il va y avoir du message annexe. On a la réponse est dans les livres. Est-ce que vous vous souvenez? J'avais pu déjà le dire, mais on va quand même le rappeler. Vous pouvez très bien vous poser une question et puis qui demande une réponse. Enfin voilà, une réponse simple. La réponse est dans les livres. Alors il y a deux exercices. Soit vous prenez un bouquin au hasard ou un bouquin qui vous appelle. Le livre est comme ça, vous l'ouvrez, vous tapez du doigt et vous regardez si, voilà, si ça répond à votre question. Ou alors dans votre tête, vous pensez à un numéro de page, un numéro de ligne et vous vous y reportez dans le livre. C'est une méthode qui marche très très bien. D'accord? On fait le vide, on pose la question, on ne souhaite pas une réponse en particulier, on laisse l'univers répondre et c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Hein, d'accord? Donc, je vous la retransmets. Voilà. Alors, ça, c'était un premier message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sur la paille. Alors, peut-être que vous pouvez vous sentir, alors vous ou la personne de votre cœur, votre autre, hein, si ce n'est pas le cas, sur la paille, c'est-à-dire désœuvré, hein, au niveau sentimental, c'est-à-dire de ne pas avoir de pouvoir sur les événements, de ne pas avoir de pouvoir sur votre autre. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas parce que vous êtes soumis à son libre arbitre, à cet autre, et que vous soyez... Alors, je ressens plutôt des parcours d'âme, hein, d'accord, où vous avez peut-être envie que les choses avancent, que votre autre puisse se libérer de certaines énergies tierces, et c'est pas forcément un concubin, une concubine, mais de certaines énergies tierces, de certains blocages qu'il y a dans la tête, de certaines blessures, et vous vous sentez désœuvré. C'est un peu le cas parce que cette personne, elle a son parcours à faire, et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Hein, d'accord? Donc, en effet, vous pouvez avoir ce sentiment-là de vous sentir désœuvré, de vous sentir dans l'impossibilité de pouvoir aider cette personne. Les guides sont en train de quand même de vous filer un tuyau à travers moi. Ils sont en train de me dire, en fait, ce qui est important dans ce genre de situation, c'est de travailler votre harmonie, votre complétude. Si vous êtes sur un parcours d'âme, par vase communicant, vous allez transmettre de bonnes énergies à cet autre qui va l'aider à effectuer son propre parcours. Et c'est un petit peu le seul pouvoir que vous avez, c'est sur votre propre vie et pas sur celui de votre autre. Hein, d'accord? Donc là, c'est le message que je reçois pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui? Alors, l'oracle Fantasy Love, il ne va pas avec le dos de la cuillère, ça a été fait un petit peu exprès. Donc, il est un peu... il n'annonce pas que des bonnes nouvelles, hein, d'accord? Il y a beaucoup de remises en question dans cet oracle, mais il a été fait de cette manière, hein, d'accord? Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à conter à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils me disent que c'est bon. Ok. Et on n'a pas d'autres messages annexes. Alors, on a la folie passagère et purification par les eaux. Bon, vous pouvez vous sentir un petit peu... Alors, soit vous ou la personne de votre cœur, votre autre, vous pouvez ressentir ces énergies également. Elle fait peur, là, Alice. Hein. Franchement, elle fait un peu flipper. Mais en fait, le truc, c'est que
Alors soit vous, soit la personne de votre cœur, soit votre autre, hein, clairement, vous allez ressentir que ce sont des énergies qui brassent énormément, qui peut se prendre un peu un coup de folie, un peu, un coup d'énervement, un coup de colère, un coup de voilà, un coup de pétage de plomb en bonne et due forme, mais ça va se restabiliser après derrière. Alors si vous vous sentez tendu, je dirais, et ce, d'une manière très large, pas seulement au niveau sentimental, au niveau général, on peut être tendu à cause du boulot, à cause du temps, à cause du changement de saison également, à cause de l'automne là qui arrive. Ça peut être très fatigant. La fatigue génère du stress, génère de l'énervement, et voilà, il peut y avoir un coup de gueule un peu qui sort, qui sort malgré vous. Bon, on vous conseille de vous détendre. Prenez un bon bain chaud, si tel est, enfin voilà, si ça vous plaît, ça plaît pas à tout le monde le bain, mais voilà, quelque chose en tout cas pour voilà vous relaxer, vous détendre et faire passer un petit peu ces énergies qui sont remuantes, qui sont brassantes et qui peuvent vous donner des réactions qui ne vous sont pas habituelles en fait. Hein, d'accord. Donc voilà, de retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie en prenant soin de vous. Ok. Vous pouvez, par vase communicant, hein, c'est un peu le même principe que j'expliquais là tout à l'heure, ressentir que votre autre, il est très brassé, qu'il est dans des énergies qui secouent, qu'il a envie de dézinguer tout le monde, hein, c'est un petit peu ça, qu'il est en pleine crise de folie passagère, hein, ok. Il peut y avoir également la folie passagère. Alors, c'est assez marrant, on est en train de me montrer en écran mental, vous savez, les quarts d'heure de folie des chats. Voilà, qui d'un coup, ils vont péter les plombs, ils vont grimper au mur, ils vont courir après leur ombre, la moindre poussière par terre est un amusement pour, voilà, un petit peu le quart d'heure de folie du chat. Ça peut également vous aider à retrouver une certaine sérénité. C'est-à-dire la folie passagère, c'est pas forcément négatif, ça peut être avoir des barres de fou rire pas possibles, incontrôlables sur des conneries, on vous dit le mot caillou et vous explosez de rire, un jeu de mots et ça dure pendant 2 heures, mais qui en fait va vraiment libérer. Alors ça, je l'ai appris grâce à Instagram. D'ailleurs, grâce à un de mes followers Instagram, de la dopamine qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Il peut y avoir une notion de rire d'une situation qui, à la base, est très énervante, hein, d'accord, de finalement de se marrer un petit peu de son propre malheur, d'être dans l'autodérision également pour se marrer un bon coup, pour voir les choses avec beaucoup plus de recul et de trouver de la sérénité. Donc si vous avez l'occasion de vous marrer un bon coup, de vous taper des barres de fou rire pour des conneries, mais franchement, voilà, ça va. Ça, il n'y aura pas de hasard et ça va vraiment vous aider à retrouver une sérénité. Hein, d'accord, donc voilà, hein, c'est retrouver sérénité par le rire. Bon, bah super, super. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Il y avait la toute première qui voulait venir. On va la prendre. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, ça peut vous concerner vous, ce message, ou si vous vous sentez plutôt serein, sereine actuellement, c'est votre autre. Hein, c'est que le message concerne la personne de votre cœur, concerne votre autre. D'accord? Je le rappelle, là, c'est des guidances qui sont générales. Hein, donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. De toute façon, il n'y a pas de mystère pour faire un vrai... Pardon, un petit rototo là. Alors, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ok? Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Je m'étais bien amusée à le faire. Enfin, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Le Fantasy Love, je l'avais créé comme ça. Ouais, je voulais quelque chose d'un peu percutant. On a l'ennemi. Bon, on a le gros serpent. Hein. Ok, donc il peut vraiment y avoir quelqu'un qui vous agace. Il peut y avoir des énergies tierces lâcher votre autre. C'est vraiment ça qui va se faire bouffer par le serpent. Vous le voyez un petit peu comme le nez en plein milieu du visage et lui, il ne le voit pas et du coup, ça vous exaspère. Ça peut franchement, en effet, se produire, mais on a l'ennemi en plein centre. Ne devenez pas, j'entends là, ne devenez pas votre propre ennemi, hein, d'accord? Vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est, voilà, ça c'est un réflexe un petit peu... Alors, on a deux réflexes. Soit un réflexe égotique, hein, d'accord? C'est-à-dire, j'ai la vérité et donc bah, ma vérité est valable pour tous les autres. Et donc, pour mon autre, pour la personne de mon cœur, je suis persuadée de, et en fait, on est à côté de la plaque, voilà. Ou alors, j'ai perdu le deuxième, aidez-moi, les guides, s'il vous plaît. Donc, l'ego,
ou le syndrome du sauveur. Merci les guides. C'est-à-dire, par amour pour votre autre, vous allez avoir envie, pour la personne de votre cœur, de vouloir le sauver et donc d'essayer de lui remettre les idées en place. Il y a un effet de contrôle du coup sur sa vie, d'accord? Ne devenez pas, dans cette situation-là, votre propre ennemi, c'est le message que je reçois, ok? Par rapport à votre autre, par rapport à la personne de votre cœur, il est en effet et assez clair, et ce qui ressort, qu'il y a des énergies tierces qui sont dangereuses. Oui et non, c'est entre guillemets, pour lui, mais qui en effet ne font pas son bonheur, hein, et ça peut vraiment vous exaspérer, d'accord? C'est ce qui ressort. Bon, on a le talisman. Protégez-vous. Protégez-vous déjà, et puis je dirais que votre autre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas non plus en danger de mort. J'entends également des personnes qui peuvent se poser la question, mais je me demande s'il n'est pas sous l'influence de magie, de rituels, de vaudou, ce genre de choses. En fait, non. En fait, non. Il laisse les énergies tierces interférer dans sa vie et pour l'instant, il n'y voit pas encore clair. Il n'est pas, mais la lumière va être faite, hein, d'accord? Votre autre, il n'est pas en danger de mort. Votre autre, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Il n'est pas sous un rituel. Il est juste, pour l'instant, aveuglé parce que il n'a pas encore fait le cheminement nécessaire vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle pour ouvrir les yeux sur certaines choses et sur les énergies tierces qui ne souhaitent pas son bonheur. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Et vous, protégez-vous. Protégez-vous parce qu'en travaillant en plus votre complétude, votre sérénité, c'est un petit peu la recette magique. C'est la seule chose que vous puissiez faire, surtout dans les parcours d'âme, c'est par vase communicant, en travaillant votre harmonie, votre complétude, en ne devenant pas votre propre ennemi, d'ailleurs, hein, ça rejoint, par vase communicant, vous allez transmettre ces énergies à cet autre avec lequel vous êtes lié, et donc ça va l'aider. Ça va l'aider. Ce ne sera pas miraculeux, mais ça va l'aider. Ok? C'est un peu la seule chose que vous puissiez faire. Alors, on a la fermeté. Ouais, n'acceptez pas tout, hein. N'acceptez pas tout. Il y a un petit peu ça. Là aussi, dans votre propre vie, si vous savez imposer et mettre vos limites aux personnes, par vase communicant, vous allez transmettre cette énergie à cet autre qui se laisse bouffer par des ennemis, hein, d'accord? Donc, de savoir poser ses limites, hein, il y a vraiment un effet vase communicant, hein, là, dans ce tableau, hein, mais soyez ferme, hein, soyez ferme. Bon, ouais, bah, on retrouve l'énergie tierce, hein. L'ennemi et l'énergie tierce de votre autre, clairement, elle est en plein dedans. Alors, on peut être dans les triangulaires. L'énergie tierce, ça peut être personne, ça peut être une personne, pardon. Ça peut être une situation, ça peut être un boulot, ça peut être des addictions, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses, hein. Donc ça, vous pouvez adapter. Mais en effet, ne vous laissez pas grignoter et protégez-vous un petit peu des énergies tierces qui ne vous appartiennent pas, hein, d'accord? Et vous-même, en imposant certaines limites dans votre propre vie, par vase communicant, vous allez, si vous êtes relié par contrat d'âme et par parcours d'âme à cet autre, vous allez transmettre cette énergie-là. Après, c'est pas miraculeux, ça va pas se régler en 3 minutes l'affaire, ça c'est sûr. Mais vous allez quand même transmettre un petit peu le bon modèle, d'accord, à cette personne avec laquelle vous êtes lié, ok? Mais là, on a vraiment des énergies tierces. Vous êtes protégé de ces énergies tierces. Vous les voyez, en fait. Vous avez le regard limpide sur ce qui se passe dans la vie de votre autre. Là, c'est plutôt clair. Vous êtes plutôt ferme parce que vous voyez bien que les autres profitent de votre autre, justement, que ce ne sont pas des gens gentils, que ce sont des énergies tierces qui sont très néfastes, qui sont très négatives, d'accord? Donc, vous assurez vos positions par rapport à ça et rien ne vous fera changer d'avis. Et quelque part, là, dans ce tableau, vous avez raison. Ça se comprend. Ça se comprend, hein, d'accord? Mais l'union, elle est protégée. Le lien d'âme est protégé, hein, ok? Alors, on a le désespoir. Alors, bien sûr, ça peut vous désespérer, cette situation, parce que on peut le voir, cet autre, il est complètement bloqué. Il n'ouvre pas les yeux. Il est complètement aveuglé, en fait. Et du coup, vous vous sentez démuni, encore une fois. Il y a vraiment une notion de sur la paille, le désespoir d'être démuni. Ces ennemis, ces énergies tierces, il y a un côté où, du coup, vous vous dites, mais elles nous empêchent de nous réunir. Alors, oui et non. En fait, ce qui vous empêche de vous réunir, bah, c'est que votre autre, il ne fasse pas encore le boulot dans son parcours.
C'est ça, en fait, parce que les énergies tierces, elles ont lieu d'être, elles sont là pour créer un dépassement de soi, pour dépasser le sacrifice, pour se remettre en question. Donc, tant qu'on les laisse un petit peu dans notre vie, on en a tous, hein, des énergies tierces, on en a tous, euh, tant qu'on les laisse maîtriser notre vie, ben, on leur laisse le pouvoir. Donc, quelque part, ce n'est pas la faute des énergies tierces, c'est la faute de cette... Enfin, la faute, entre guillemets, mais c'est l'aveuglement de cet autre qui les laisse faire. C'est ça, en fait. Et donc, voilà, il faut relativiser aussi par rapport aux énergies tierces. Les énergies tierces, elles ont le pouvoir qu'on leur accorde, hein. Enfin, franchement, hein, elles ont le pouvoir qu'on leur accorde. Et là, votre autre, en leur laissant beaucoup de pouvoir, bah, elles le prennent le pouvoir, hein. C'est comme un gosse, hein. Un gosse, si on ne lui impose pas des limites, bah, il sera nos limites, hein. C'est une évidence, hein. Enfin, clairement, hein, c'est aux parents de l'imposer les limites, hein. Ça fait partie de l'éducation, hein. Ah bah là, c'est pareil, hein. Les énergies tierces prennent la place que votre autre est en train de leur laisser. Enfin, clairement, parce qu'il n'impose pas ses limites. Et ça, c'est à lui de travailler là-dessus et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Ça fait partie de son parcours. D'accord? Donc, relativiser. Mine de rien, il y a quand même le bout du tunnel. Hein, d'accord? Il y a quand même certaines choses qui vont arriver en conscience au niveau de votre autre. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses qui vont devenir limpides. Il y a des choses qui vont arriver comme une véritable révélation aux yeux de votre autre qui va cesser d'être aveuglé, mais qui va retrouver la vue, hein, justement, et mettre au grand jour ces fameuses énergies tierces. Hein. De toute façon, les énergies tierces, il arrive un moment, elles font forcément une connerie. La réponse est dans les livres. Bon, ça, on ne va pas répéter, hein, je vous ai déjà donné un petit peu l'astuce, mais vous pouvez trouver des réponses dans les bouquins. Les guides, l'univers va vous donner des signes, hein, d'accord? Ça peut être dans les livres, ça peut être à travers une chanson, ça peut être à travers un panneau publicitaire, mais voilà, les guides vont vous informer un petit peu des suites, hein, c'est un petit peu ça, et par rapport à une question précise. Alors, la Reine des Glaces. Bon, il y a un côté, vous ne pouvez pas faire grand-chose et vous attendez que ça se dégèle, hein. C'est un petit peu ça, hein. La situation, elle peut paraître un petit peu gelée, glacée. C'est ce qui vous désespère d'ailleurs, mais la neige, comme le reste, fait partie de la saison de l'hiver. Donc, il peut se passer des choses là au cours de cet hiver, hein, d'accord? Mais le printemps finit par revenir. Ok, ça reste qu'une période. N'oubliez jamais, ça reste qu'une période. Donc, on vous invite en fait à relativiser sur le temps que ça prend. Parce qu'au plus vous allez vous focaliser sur le temps que ça prend, au plus ça prendra longtemps. Et au plus les secondes, les minutes, les heures vont vous paraître très très longues. Ok? Donc il y a vraiment une notion de, comme les saisons, on ne peut pas contrôler les saisons, donc on accueille ce qui se présente à nous au niveau de la météo, un petit peu ça. Et on termine par quoi? Équilibre et force tranquille. C'est exactement le conseil qu'il vous donne. Retrouvez votre équilibre et votre force tranquille. Et ayez confiance en cet autre. Si vous avez passé un contrat d'âme et que vous vous retrouvez dans un parcours d'âme tous les deux, c'est que vous êtes tous les deux capables d'aller au bout de ce parcours. Mais chacun a sa part de travail. Vous avez la vôtre et vous ne pouvez pas faire la sienne à sa place. Voilà, c'est tout. C'est vraiment ça. Donc, retrouvez équilibre et force tranquille. Voilà, il va faire son petit bonhomme de chemin. De toute façon, il va y avoir des révélations. Il y a des choses qui vont finir par se dégeler, mais ça va prendre du temps. Là, on est vraiment dans un tableau où ça va prendre du temps parce qu'on a des énergies tierces qui ont beaucoup de pouvoir parce que votre autre leur laisse encore beaucoup trop de pouvoir. Ok? Mais mine de rien, vous, en imposant vos limites, en redevenant la force tranquille, l'équilibre, et en vous priorisant, vous enverrez ce type d'énergie à cet autre qui en a besoin. Et c'est le seul pouvoir que vous ayez pour l'aider. Parce que vous ne pourrez pas faire le travail à sa place. D'accord? Vous ne pouvez que vous axer sur votre propre parcours. Vous ne pouvez pas faire les choses à la place des autres. C'est pas possible. Ok? Voilà, chers amis. Ah ouais, il va pas avec le dos de la cuillère, hein, celui-là, hein, ça c'est sûr. Mais bon, moi je l'aime beaucoup quand même, le Fantasy Love, parce que justement c'est pas l'oracle pays des bisounours, quoi. Il fait beaucoup travailler sur soi-même, et je l'avais créé de cette manière. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Mon lien Instagram, hein, si vous voulez venir nous rejoindre là-bas, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pourrez retrouver l'oracle Fantasy Love que j'ai utilisé pour vous ce matin.
Avec ou sans boîte et j'ai baissé tous les tarifs, hein, OK? Donc voilà, faites-vous plaisir. Allez, pour ma part, on va se retrouver ce soir pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental, tirage à 13 cartes, hein, ce sera encore des tarots. Ouais, j'aime bien. Là, en ce moment, les TDJ, je les fais avec des tarots, j'aime beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis, ben, on se donne rendez-vous ce soir avec un immense plaisir. Allez, à ce soir. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.